Bonjour, bonjour bien-aimés. Nous allons par une courte vidéo dire cette chose. Au fait, c'est vrai qu'une fois j'avais parlé sur les prophéties qu'on entend aujourd'hui, hein, les prophéties sur les personnes qui sont connues, les prophéties sur les réseaux sociaux, des, excusez-moi, des prophéties. Et là, au fait, j'avais suivi une prophétie. C'est la prophétie avec l'apôtre Roland Dallot, un homme très connu à Kinshasa. De toute façon, je pense que même le président de la République prie aussi à l'église où il est pasteur. Même le jour du mariage de sa fille, et je pense que le couple présidentiel du Congo, hein, ils étaient là. Et j'ai suivi la prophétie. Les élections sont passées. Ça m'a fait un peu mal, au fait. Ça m'a fait mal. Je vous dirai pourquoi ça m'a fait mal. Et si au cas où vous n'avez pas écouté cette prophétie, je vais vous mettre, vous allez écouter vous-même, juste un petit extrait de cette prophétie-là qu'il avait dit pour les élections au Congo. Et les élections sont passées. Aucune de ces paroles-là ne se sont accomplies. Aucune. C'est une matière à réflexion pour tous, serviteurs, servantes de l'Éternel, je pense. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Parle-nous dans ton amour, pour ta seule gloire. Amen. Alors, je vais vous mettre la prophétie de l'apôtre Roland Dallot. Parce qu'une fois j'ai suivi, il disait, écoutez, je ne suis pas prophète, mais Dieu m'utilise de temps en temps dans la prophétie. Il a donné beaucoup de prophéties, en tout cas, il a parlé pendant le culte, il parle, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Et là, il a dit, vous allez écouter, ainsi dit l'Éternel, avant les élections, il y aura un candidat, un homme très connu qui va mourir, le cercueil. Et puis après, il voyait le cercueil, un homme très connu qui va mourir. Et après, il y a un autre parmi les candidats hein, qui sont aussi connus, qui sera paralysé, qui sera sur un fauteuil roulant. Mais par contre, les élections sont passées. On n'a pas entendu, parce qu'il a dit que la RDC va pleurer, il y aura un deuil national. La RDC n'a pas eu de deuil national et personne des candidats n'est sur un fauteuil roulant. Je me suis posé la question, ça me fait même la chair de poule. Je me suis posé la question, c'est des fois nous ne parlons pas par nous-mêmes. Des fois, c'est la question que je me pose. Vous voyez, tout ça, ça nous montre aussi combien de fois, vous qui sommes très attachés aux prophètes, vous qui allez payer des consultations prophétiques, ça nous montre aussi combien de fois vous pouvez payer des consultations prophétiques. Je ne dis pas que chez lui, les personnes ont payé, hein, non, hein, parce qu'il a prophétisé à l'église, hein, personne n'a payé des consultations prophétiques, hein, mais les gens qui vont payer des consultations prophétiques. Vous voyez que même ces prophètes-là, ils peuvent prophétiser que par eux-mêmes. En fait, Dieu ne les a pas envoyés. Dieu n'a pas donné les messages. La Bible nous dit qu'on reconnaît les prophètes par l'accomplissement de la parole qu'il a prophétisée. C'est comme Jérémie. Ce qu'il a dit, Jérémie, dans la Bible, hein, il était combattu, mais tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli mot sur mot. C'est comme Ésaïe, c'est comme Agabus, c'est comme tous ces prophètes-là dans la Bible. Bon, je ne sais pas, papa Dallot, peut-être que c'est quelque chose qui doit vous troubler aussi maintenant là. Je pense que vous vous posez la question, et si vous avez écouté Dieu, vous n'avez pas écouté Dieu. Que Dieu donne le discernement à ses serviteurs. Avant de parler, pour qu'on ne parle pas pour le plaisir de parler. Pour qu'on ne parle pas pour le plaisir de parler. Surtout quelqu'un qui est très connu comme ça. Après, c'est une honte, non? J'ai vu les gens même d'autres pays faire des émissions sur ça. Ah voilà, le pasteur Roland Dallot avait dit, mais on n'a rien vu, on n'a rien vu. Les élections se sont passées. Il y a une autre qui a dit qu'il n'y aura même pas des élections en 2023. Vous allez voir ainsi dit l'Éternel. Mais les élections sont passées. C'est des choses qui se sont passées aussi. Moi, j'ai vu, même quand il y avait les élections aux États-Unis, des gens qui étaient très connus mondialement, très connus avec des grandes églises, des milliers qui les suivaient. Le Seigneur me l'a dit, ainsi dit l'Éternel, Hillary Clinton va gagner. Hillary Clinton n'a même pas gagné. Et ces gens-là, au fait, le problème après, ils ne reviennent pas pour s'excuser, pour dire, au fait, je pense que je m'étais trompé, que Dieu me pardonne. Ils ne le font pas. Et puis ça passe comme ça. Mais entre-temps, ça ne passe pas dans les oreilles des gens qui ont entendu.
Si c'était accompli, on dirait gloire à Dieu, le Seigneur a parlé par notre prophète, il a parlé par l'apôtre. Mais maintenant que ça ne s'est pas accompli, je ne sais pas, Papa Dalo, qu'est-ce que vous dites vous-même? Qu'est-ce que vous dites vous-même quand vous vous écoutez? Et là, maintenant, les gens partagent beaucoup cette vidéo-là, la courte vidéo-là, les gens partagent beaucoup. Hein. Maintenant que les élections sont passées au Congo, ça fait combien de jours les élections sont passées? Et le pasteur a dit, avant les élections, vous allez voir, ainsi dit l'Éternel. L'Église a crié Amen, Amen, Amen. Même l'Église qui a crié Amen, Amen, je pense qu'il se pose des questions. Je ne sais même pas quand on parle de quelqu'un qui va mourir, si nous, Église, nous devons dire Amen. C'est comme si nous sommes d'accord avec cette mort-là ou comment? Quelqu'un va être sur un fauteuil roulant. C'est comme si nous sommes d'accord et si nous devons dire Amen ou pas. Là, par contre, je ne sais pas. Il faut dire Amen ou pas. Je pense que nous devons avoir plutôt de la compassion et prier pour ces gens-là pour que le mal n'arrive pas. Bon, peut-être que le pasteur nous dira, non, après nous avons prié pour que personne ne meure, pour que personne ne soit sur un fauteuil roulant, peut-être. Mais je ne sais pas, pour moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il a bien fait aussi de ne rien dire et puis ça va passer. Mais entre-temps, ça marque quand même, non? On a dit des choses, mais des choses qui ne se sont même pas accomplies. Et même sur le président actuel, il y avait aussi des prophéties. Mais est-ce que ces prophéties-là se sont accomplies? Posons-nous la question. Je vous laisse la courte vidéo, elle est juste de quelques secondes. Vous allez écouter vous-même ce qui a été dit. Et vous savez que les élections se sont déjà passées au Congo. On connaît la personne qui a gagné, c'est le président actuel. Les autres avec les petits pourcentages qu'ils ont eus, mais ils sont là. Ils sont là, les élections sont passées. Malgré les irrégularités, malgré tout ce qui s'est passé là-bas, mais les élections sont passées. Et là, après, c'est le Conseil constitutionnel qui va prêter serment et puis voilà, c'est tout. Les élections sont passées. Je ne sais pas, moi, quelque part, moi, je me pose des questions, en fait, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour Papa Roland Dalo, avec tout le respect, en tant que serviteur de Dieu, c'est un homme que Dieu a utilisé beaucoup au pays, au Congo. Avec tout le respect que j'ai pour lui, mais je me suis posé la question, qui avait parlé en ces moments-là? Qui lui a dit de parler? Qui a mis cette pensée-là en lui? N'est-ce pas que peut-être il faut prendre un temps dans la prière pour que Dieu éclaire les choses? Ma petite contribution de quelques minutes, suivez cet élément. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions, les masques tombent, les vrais visages des voix
Les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. Les masques tomberont. Les secrets cachés depuis longtemps seront révélés. Et d'abord,